Espèce de petite salope, je te démonte tous les trous d'abord, puis tu me suceras la bite. Après, je te la mets dans la chatte et tu me supplieras de t'enculer à mort. Je te baiserai tous les jours et tu seras ma petite pute. Pour les gens qui vont essayer de justifier parce qu'il y en a, qui vont essayer de me dire ouais mais t'as qu'à pas être sur internet, c'est lui le problème, c'est pas moi, il faut arrêter. Ça fait 8 ans que je travaille sur internet, ça fait 8 ans que je me fais menacer très fréquemment, trop fréquemment, et franchement c'est presque tous les jours, sincèrement. J'ai déjà lu à mon sujet dans les 2 derniers mois de ma vie, on va te violer jusqu'à ce que tu agonises, on va t'enculer jusqu'à ce que tu tournes de l'œil, on te retrouvera devant ta boîte préférée et il y aura personne. Et c'est terrible, je peux pas vivre comme ça, j'ai pas... Pourquoi ? Parce que je vous montre comment je m'habille et que je vous dis que j'ai envie de faire de la musique. Qu'est-ce que je représente qui dérange tellement en fait, c'est ça que je comprends pas. J'ai lu. Je te culbute à mort jusqu'à te faire saigner du cul, petite chienne. Espèce de petite salope, je te démonte tous les trous d'abord, puis tu me suceras la bite. Après, je te la mets dans la chatte et tu me supplieras de t'enculer à mort. Je te baiserai tous les jours et tu seras ma petite pute. Tu mérites de te faire péter les trous toute la journée. Je suis sûre que t'es une grosse chienne accro du cul. Je bande à l'idée de te voir sucer et péter les trous. S'il te plaît, une sextape, je te lâche 2000 € pour une sextape de 20 minutes où tu suces et où tu te fais casser le cul. Bienvenue sur ma chaîne, je m'appelle Melinda Ilunga. Si c'est votre première fois de tomber sur ma chaîne, je vous invite à vous abonner, à activer la cloche pour être prévenu à chaque fois que je mette une nouvelle vidéo en ligne. Je vous invite également à aller me suivre sur mes réseaux sociaux, ça va s'afficher sur l'écran. En tout cas, c'est là que je suis le plus actif, c'est là que tout commence. Tout commence sur Instagram et Facebook et ça finit sur YouTube. Donc, je vous invite vraiment à aller me suivre sur mes réseaux sociaux. En tout cas, vous êtes les bienvenus. Abonnez-vous à ma chaîne. Ici, je parle des sujets de la communauté. Quand je tiens à me signaler, je parle à ma façon. Je ne suis pas professionnelle dans quoi que ce soit. En tout cas, pas pour le moment, mais j'essaie de me débrouiller du mieux que je peux. En tout cas, ça me fait énormément plaisir de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Fini les vacances, donc c'est la rentrée, fini les vlogs, fini les vidéos d'été, fini tout. Maintenant, on bosse, on vient avec des sujets de la communauté, des sujets qui tiennent debout, des sujets qui construisent, des sujets qui aident la jeunesse. Pour cette vidéo de la rentrée, je voulais vraiment venir avec ces sujets parce que ça tournait dans ma tête encore et encore et encore et encore. Je me disais non, il faut que je parle de ça. J'ai commencé à parler de ça sur mes réseaux sociaux. D'ailleurs, c'est matin parce qu'il est vendredi au moment où je trouve cette vidéo. Samedi, vendredi, bref, je sais pas. En tout cas, c'était ce matin. J'ai commencé à parler de ces sujets sur Instagram. J'ai fait un sondage et j'ai fini par comprendre que je n'étais pas la seule qui trouvait ces sujets vraiment hard. J'ai fini par comprendre que j'étais pas la seule personne à qui ça dérangeait. Alors je me suis dit ok, c'est là, c'est le moment de faire une vidéo entière là-dessus. Peut-être que ça pourra pas changer grand chose, mais c'est pas pour rien que je suis blogueur. Je suis blogueur pour partager ce que je découvre avec vous, pour partager mes recherches avec vous. Je suis une personne qui a vraiment un franc-parler. C'est pas d'ailleurs pour rien que j'ai choisi créateur de contenu comme boulot. C'est pas pour rien parce que j'ai vraiment un franc-parler. Et moi, quand je vois quelque chose qui me dérange, ce que je fais, c'est quoi? Je parle. C'est ce qui nous amène à cette vidéo d'aujourd'hui. Depuis un moment, il y a quelque chose qui me dérange énormément sur les réseaux sociaux. Si vous êtes sur les réseaux sociaux, je suis sûre et certaine, à un moment donné, vous êtes tombé sur une publication du genre. Ça fait 8 ans que je me fais menacer très fréquemment, trop fréquemment. En tout cas, il y a plusieurs filles qui se lamentent, plusieurs filles qui disent que non, il y a des hommes qui les crient dessus dans la rue, il y a des hommes qui les crient dessus en disant ouais tu es une bonne, tu es ci, tu es ça. Matin, midi, soir, il y a une personne sur 10 sur les réseaux sociaux qui n'arrête pas de se lamenter et davantage ce sont les filles. Et la plupart des temps, elles se lamentent, elles sont en train de pleurer. Elles pleurent, elles ont les larmes qui coulent. Elles disent que non, j'en peux plus, je supporte pas. Comment il peut y avoir des êtres humains comme ça? Comment il peut y avoir des hommes comme ça qui peuvent écrire des messages comme ça méchants? Vous ne respectez pas la femme.
la femme doit être respectée. Comment un homme, tu peux te réveiller un matin, tu as sûrement une petite soeur, une nièce, une grande soeur, une maman. Comment tu peux venir sur les réseaux sociaux, te comporter comme ça, écrire des messages comme ça à des filles ou crier dans la rue derrière les filles quand tu vois une fille passer avec une culotte ou je sais pas quoi, vous criez. Sincèrement, avant, quand je voyais les filles se plaindre comme ça, quand je voyais les filles crier comme ça, quand je voyais les filles se plaindre sur les réseaux sociaux, limite j'avais même les larmes aux yeux, j'avais pitié pour elles, j'avais peur pour elles. Je me disais, mais tous ces hommes qui les écrivent les messages hard comme ça, si elles se retrouvaient devant ces hommes-là, mais ça sera grave. Dieu seul sait ce que ces hommes-là peuvent leur faire. Mais après, j'ai pris mon temps, je me dis, pourquoi là, on a juste la version de la femme. On a la version de la femme qui se lamente sur les réseaux sociaux. On n'a pas la version de l'homme. Pourquoi ces hommes se comportent comme ça? Vu que moi, je ne peux pas aller vers ces hommes-là, vu que moi, je ne connais même pas ces hommes-là, vu que je ne peux pas aller chercher qui sont ces hommes-là pour avoir leur version. Si vous êtes sur les réseaux sociaux, sur 10 publications, il y aura au moins 5 ou 6 publications de nudité. Quand je parle de nudité, je parle de quoi? Je parle des femmes qui passent leur temps à montrer leur tété sur les réseaux sociaux, à montrer leur derrière sur les réseaux sociaux. 5 filles sur 10 se mettent nues sur les réseaux sociaux. Pourquoi? Je ne peux pas le savoir. C'est une question, moi, je me suis posée plusieurs fois. Pourquoi elles font ça? Je ne comprends pas. Et puis après, ce qui se passe, c'est quoi? C'est les mêmes filles qui passent leur temps à se lamenter. C'est les mêmes filles qui passent leur temps à crier, à pleurer, à traiter les hommes de pervers, à traiter les hommes de tous les noms, à dire que les hommes ne respectent pas les femmes. C'est elles qui poussent ces hommes-là à se comporter de cette façon-là avec elles. Parce que moi, je pense pas, sincèrement, je pense pas que si je me prends en photo telle que je suis actuellement, je mets cette photo sur les réseaux sociaux, je pense pas qu'il y aura un homme qui va venir commenter, qui aura des propos vulgaires dans mes commentaires. Je ne pense pas. Je doute fort. Je ne pense pas. Mais si tu te prends en photo, les tétés dehors, les derrière dehors, mais mademoiselle, il y aura 90 personnes sur 100 qui vont avoir les propos blessants sur ta photo. C'est simple, c'est comme 1 plus 1 égale 2. C'est simple. Pourquoi? Parce que tu es venu, tu nous as tout déballé. Tu nous déballes tout. Tu nous montres tout. C'est normal qu'ils te traitent de tous les noms, qu'ils te traitent de pute, de fille légère, de je sais pas et tout et tout et tout. C'est pas leur faute. L'être humain en général juge par rapport à ce qu'il voit. Pourquoi les gens vont venir avec ces genres de propos? Parce que tu t'es mise nue. Si tu t'étais pas mise nue, il y aurait personne qui viendrait te manquer du respect sur tes posts. Carrément personne. Pourquoi? Parce que tu t'es respecté, tu as mis un haut, tu as mis un pantalon bien. Je peux encore comprendre que vous mettiez un crop top. On peut comprendre crop top avec une jupe taille haute, un pantalon taille haute. Au fait, ça sera beau. On va rien voir de spécial. On va rien voir. On va pas voir tes tétés. On va pas voir ton derrière. Mais si tu veux, tu te mets en bikini. Tu es dans ta chambre, tu te mets en bikini, tu postes. Mais mademoiselle, tu t'attends en quoi? Tu t'attends en quoi? Tu t'attends à ce qu'on te dise, ouais, tu es belle, tu es plus que Cléopâtre, tu es plus que la reine de Saba. Mais non, ça ne va jamais arriver. Il y a les parents qui te voient, toi, la personne qui t'est mise nue sur ton téléphone, sur ton compte, à détruire leurs enfants. Pourquoi je dis ça? Toutes ces personnes qui se mettent nues sur les réseaux sociaux, elles sont suivies soit par les mineurs, soit par les femmes. C'est-à-dire quoi? Les enfants de 12, 13, 14, 15 ans suivent ces filles-là. Pourquoi? Parce qu'elles prennent ces filles-là comme des modèles. Donc elles se disent, moi aussi j'aimerais prochainement être comme elle, j'aimerais m'habiller comme elle, j'aimerais parler comme elle. Et il n'y a pas que ces enfants, il n'y a pas que les enfants qui les suivent, il y a aussi les mamans de ces enfants-là qui suivent ces influenceuses-là. Et les mamans de ces enfants, quand elles te voient, une maman te voit, toi, l'influenceuse que sa fille admire, te mettre nue sur les réseaux sociaux, tu penses qu'elle aura quel genre de commentaires? Tu penses qu'elle mettra quel genre de commentaires sur ta photo? Un commentaire méchant. Quand c'est un papa de la fille qui te suit, qui te voit nu sur les réseaux sociaux, tu penses que ce monsieur-là aura quel genre de commentaires sur tes photos? Un commentaire négatif. Ce n'est pas pour rien qu'on dit, avant de faire quelque chose, il faut toujours réfléchir. Donc, avant de te prendre en photo nue, réfléchis 50 000 fois avant de poster ta photo. Réfléchis aux conséquences, parce qu'il n'y a pas que les grandes personnes qui te suivent. Pourquoi les hommes suivent ces filles-là? Pour se masturber, on ne va pas se cacher.
Parce qu'eux se disent, je vais aller là-bas, je vais avoir les seins, je vais avoir les tétés dehors, je vais avoir les derrière dehors. Hop, j'aurai de quoi me satisfaire. Mais après, quand cet homme-là va finir de faire tout ce qu'il va faire sur ta photo, tu penses que l'homme-là va te respecter après? Il ne va pas te respecter. Au pire, il viendra que sur ton compte que pour ça. Il va s'abonner sur ton compte que pour ça, pour faire des choses sur tes photos. Ce n'est pas parce qu'il te trouve belle, ce n'est pas parce qu'il te trouve extraordinaire. Non, il vient sur tes photos pour satisfaire ses besoins. C'est vrai, après toi, tu gagnes, ouais, tu as des collaborations. C'est-à-dire, tu as un colis, tu es déjà ouvert, on voit tout à travers le paquet. Il y aura personne qui va vouloir venir vers toi pour s'approcher de toi parce que qu'est-ce qu'il va voir de spécial? Qu'est-ce que tu nous as déjà mis sur tes photos? Quand vous voyez la majorité de ces influenceuses-là, elles sont soit célibataires, soit divorcées. Pourquoi? Parce qu'il n'y a aucun homme qui veut se mettre avec elles. Aucun homme. Je ne pense pas. Il n'y a aucun homme. S'il y a parmi vos idoles que vous suivez qui sont encore mariées, vous allez voir soit c'est son deuxième, troisième mariage, soit après 1 ou 2 ans, je ne le souhaite pas, elles seront divorcées. Pourquoi? Parce que les hommes veulent avoir une fille qui se respecte. Les hommes veulent avoir une fille qui se cache. La femme, c'est comme un cadeau. On veut l'ouvrir tout seul. On veut pas savoir ce qu'il y a dedans avant de l'avoir. On veut d'abord avoir le cadeau et puis ouvrir et savoir ce qu'il y a dedans. La femme, c'est comme un cadeau. Quand tu reçois un cadeau, tu as hâte d'ouvrir le cadeau. Tu te dis, qu'est-ce qu'il y a dedans? Qu'est-ce que je vais découvrir? Qu'est-ce qu'il y a dedans et tout. C'est comme la femme. La femme doit être toujours couverte. Si tu es couverte, il y aura toujours les hommes qui vont vouloir venir vers toi en bien pour te respecter, pour t'honorer. Pourquoi? Parce qu'ils voudront savoir ce qui se cache derrière toi, ce qui se cache derrière tes habits, ton pantalon, ta robe. Mais si tu viens, tu débats déjà tout sur les réseaux sociaux, il va venir encore chercher quoi? Il viendra chercher quoi sur toi? Il n'a jamais vu. Il a déjà tout vu sur tes photos, sur tes vidéos. Moi, je voulais vraiment faire cette vidéo parce que c'est quelque chose qui me dérangeait vraiment. Qui est ces genres de filles qui se mettent nues à longueur de journée et viennent par la suite se lamenter et traiter des hommes des pervers. Les hommes ne respectent pas les femmes. Non, c'est vous qui ne vous respectez pas. C'est vous qui poussez à ce que les hommes vous insultent. Parce que moi, je ne vois pas un homme qui va venir m'insulter, moi, genre tel que je suis habillée là. Non. Ils vont me respecter parce que je suis couverte. Mais si tu es nue, ils vont toujours venir te manquer du respect. Je ne suis pas musulmane, mais j'admire vraiment les influenceuses musulmanes. Elles sont tout le temps couvertes. Tu peux aller sur le compte Instagram des influenceuses musulmanes, sur leur chaîne YouTube, sur leur Facebook. Tu les verras toujours couvertes. Mais elles sont sexy, elles sont bien habillées, elles sont propres, elles sont attirantes, elles sont fraîches, mais elles sont couvertes. Elles sont couvertes. Elles sont couvertes. Et ces filles-là sont suivies par les gens carrés, les gens qui sont carrés d'esprit, les gens qui réfléchissent bien. Ces filles-là ont des abonnés. Tu n'es pas obligé de te mettre nu sur les réseaux sociaux pour être admiré. Si tu veux être sur les réseaux sociaux et avoir les fans comme les hommes qui veulent juste satisfaire leurs fantasmes et avoir des fans comme des enfants, ok mademoiselle, mets-toi nue si tu veux. Mets-toi nue, mais après ne viens pas te plaindre que non, on te traite de tous les noms. Je voulais vraiment partager cette vidéo pour qu'elle reste aussi sur ma chaîne YouTube. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez de toutes ces filles qui se mettent nues sur les réseaux sociaux. Parce que je ne vais pas être la seule, qui... En tout cas, dites-moi ce que vous en pensez. Je sais qu'après, il y aura des personnes qui vont venir me dire ouais, tu es jalouse et tout, mais pas du tout. Je ne suis pas... Moi, je suis une bombe. Je vous jure, je suis une bombe. Je l'ai dit pour pas que vous pensiez que j'ai fait cette vidéo par jalousie ou par mauvaise foi. Non, pas du tout. Et je pense qu'il est de mon devoir de parler. Peut-être qu'une ou deux vont passer par ici et elles vont se réveiller, elles vont se dire mais elle a raison. Elle a raison, c'est le temps de se réveiller. En tout cas, je voulais vraiment parler de ça. Réfléchissez, réfléchissez bien à ce que vous faites. Si tu es une maman, tu as une fille de 10, 12, 13, 14, 15, 16 ans, contrôle son téléphone, regarde, elle est abonnée à quel compte. Si tu vois ta fille est abonnée à Amber Rose, Kim Kardashian, ravis le téléphone ou exige qu'elle se désabonne carrément. Parce que ce ne sont pas des modèles, ce ne sont pas des filles à prendre comme des modèles. J'ai tellement de choses à parler, j'ai tellement de choses à dire dans cette vidéo. Mais je pense que je ferai encore la partie 2. Je ne peux pas aussi faire une longue vidéo, sinon ça va vous saouler et tout. Donc je vais faire la partie 2 qui sortira peut-être
la semaine prochaine ou je sais pas. En tout cas, je vous dirai sur mes réseaux sociaux, je vais vous prévenir comme d'habitude. Ça m'a fait plaisir de partager mon avis avec vous et on se retrouve la semaine prochaine.